Vérité au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, l'hommage et le mérite rendu aux retraités de l'Office togolais des recettes OTR au titre de l'année 2021. La soixantaine d'agents a eu des honneurs pour services rendus à la nation. Le point complet de la cérémonie en début de cette édition. Dans ce journal également, nous vous proposons l'entretien que le ministre Tcholénianour de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière a accordé à la télévision togolaise. Le ministre a donné plus de précisions sur le décret portant réglementation de la caution de garantie et du bail d'habitation, un décret pris lors du tout premier conseil des ministres de l'année. Les éléments de précision du ministre dans un instant. Nous aurons également les échos de la CAN Cameroun 2021. Les choses se précisent déjà malgré le poids de la pandémie. Dans ce journal, nous faisons un focus sur les favoris et les outsiders. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Comme annoncé en début de cette édition, 60 agents de l'Office togolais des recettes OTR admis à leur retraite pour le compte de l'année 2021 ont été honorés pour services rendus à l'institution et à la nation. Un moment de reconnaissance et d'émotion dans une ambiance festive. Compte rendu, Clarisse Aticlé. C'est une cérémonie festive et de réjouissance dédiée spécialement aux agents de l'Office togolais des recettes OTR admis à la retraite en 2021. 55 ans pour le personnel d'exécution et 60 ans pour les cadres. Sama Ayewa est fier de faire partie de ces personnes qui ont passé 30 ans à mobiliser des recettes pour l'État. Commencer une carrière et la terminer, c'est une grâce. Surtout quand on a la bonne santé. Nous tenons à remercier très vivement l'Office togolais des recettes pour cette organisation, pour cette initiative. Cela nous réconforte et cela nous permet de dire qu'il y a une vie au-delà de la retraite, au-delà de la carrière. 60 au total, ces agents de l'OTR admis à la retraite partent la tête haute. Ils ont en effet rendu de bons et loyaux services avec plus de 779 milliards de francs CFA mobilisés durant l'année 2021 qui consacrent leur départ à la retraite. Et c'est tout à l'honneur de l'Office. Au moment où on veut se séparer de ces institutions, qu'on fait ce regard rétroactif et qu'on voit l'immensité de ces ressources que vous laissez en quittant, je pense que ça ne peut que vous remplir de fierté et de confiance que tout ce que vous avez entamé sera continué et sera continué de belle manière. Et pour cela, je voulais très chaleureusement vous féliciter et vous exprimer toute la gratitude du comité de direction, de la direction de l'Office togolais des recettes pour tout ce que vous avez consenti, c'est-à-dire mobiliser les recettes et aider à la construction de la société, de notre société. Un diplôme d'honneur et de reconnaissance délivré par l'OTR à chacun d'eux vient couronner les années d'efforts et de sacrifices consentis. Et pour les 3 années à venir, l'OTR leur garantit des primes annuelles en vue d'une retraite paisible et sereine. Sentiment de joie et de gratitude animent aussi les retraités civils et militaires de la tranche de 2011 au 31 décembre 2019. Le gouvernement, en ce début d'année, leur octroie une indemnité généreuse, une mesure exceptionnelle saluée par les bénéficiaires. Nous faisons le point ce soir avec Eliagba Nyanda. La nouvelle est bien accueillie par les ayants droit. Les retraités de 2011 à 2019. Indemnité de départ à la retraite, une mesure exceptionnelle prise à leur endroit par le gouvernement. Je ne m'attendais pas parce que je suis admis à la retraite depuis janvier 2018. Sans indemnité, au premier temps, tu seras très contente que tu vas aller te reposer, être à l'aise. Mais premier mois, deuxième mois, là, tu sauras que ce n'est pas facile. Sincèrement, je ne peux pas vous cacher ma joie en prenant ces mesures. Parce que vous connaissez actuellement la crise. Je salue vraiment tout le gouvernement pour ce faire.
Et je pense qu'il a pris vraiment une très bonne initiative. Nous sommes contents de la décision prise par le chef de l'État, malgré la conjoncture économique mondiale. Il a fait un effort pour penser encore à nous. Nous sommes très contents et nous lui sommes même reconnaissants. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. Un grand soulagement pour cette catégorie de retraités. Quand j'ai lu, j'ai acclamé, j'ai poussé de grands cris de joie parce que vraiment, on attendait ça depuis. Oui, c'est vrai. 2 mois, certains trouvent que c'est insuffisant. Mais on dit souvent, un tien vaut mieux 2 tu l'auras. Ce n'est que le commencement, j'espère. Nous avons longtemps attendu et cette nouvelle a quand même soulagé nos peines, nos difficultés que nous vivons. C'est un soulagement, comme on le dit. On dit que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, et il faut toujours dire merci lorsqu'on te donne quelque chose, quelle que soit la grandeur ou bien la valeur de cette chose. Et on dit souvent, un proverbe dit, celui qui sait dire merci, c'est à lui qu'on donne. Cette mesure exceptionnelle se traduira par le versement aux bénéficiaires d'un montant correspondant à 2 mois de salaire. Pour ceux dont leur cumul des 2 mois n'atteint pas 350 000 francs CFA, une allocation exceptionnelle de 350 000 francs CFA leur sera octroyée. En début de chaque nouvelle année, il est de coutume de se présenter les vœux. La tradition est respectée par la classe politique togolaise. Pour l'année 2022, les leaders politiques ont souhaité voir certains aspects de la vie sociopolitique et économique du Togo s'améliorer pour le bonheur des populations. Le point des souhaits dans ce dossier réalisé par Chazina Maga. Pour 2022, je vous souhaite une belle et heureuse année. Que 2022 soit pour nous une année de conciliation. Des vœux de paix, des vœux de santé et des vœux de prospérité à toutes les Togolaises et à tous les Togolais. S'ils sont tous unanimes pour souhaiter le meilleur du monde au peuple togolais qu'ils chérissent tant, ces acteurs politiques ont des préoccupations qui varient selon leur vision et leurs orientations stratégiques pour la nouvelle année. La question sécuritaire née de la menace djihadiste préoccupe au plus haut point le nouvel engagement togolais. Le parti mise sur la paix pour la relance économique en 2022. Dans la région septentrionale, nos forces de défense ont déjà déjoué des attaques terroristes et l'ensemble de la sous-région ouest-africaine aujourd'hui est conforté au djihadisme et au terrorisme. Et donc mon vœu pour l'ensemble de nos concitoyens va être la paix. Que nous trouvons cette paix-là qui nous permet de faire l'ensemble de nos activités. Mener des activités dans la paix, mais aussi dans l'espérance. C'est le vœu de la convergence patriotique panafricaine. La CPP appelle les Togolais, notamment la classe politique, à l'unité d'action pour bâtir la cité. L'homme, le travailleur et la travailleuse demeurent au cœur de sa ligne politique pour l'année 2022. La CPP étant d'inspiration social-démocratie, se bat pour le meilleur devenir de toute la population et particulièrement des travailleurs. Nous disons toujours qu'ensemble, nous pouvons construire ce pays pour un mieux vivre ensemble. Nous souhaitons un développement inclusif pour le peuple et les travailleurs togolais. Développement inclusif, que personne ne soit laissé de côté. La dynamique Monseigneur Podro plaide pour la cohésion nationale. Nous demandons que pour cette année 2022, des solutions appropriées, idoines, soient trouvées pour un apaisement durable sur la terre de nos aïeux. L'apaisement sociopolitique pour le Togo, l'or de l'humanité, c'est aussi le vœu de l'Union des forces de changement. Le parti de Gilles-Christ Olympio préconise à cet effet le dialogue. Comme parti du chef de file de l'opposition, notre souhait cette année, c'est de voir la mise en place du cadre permanent de dialogue et de demander aux autres partis d'opposition également d'observer une sorte de trêve parce que, comme vous le savez, nous avons une crise sanitaire, nous avons une crise sécuritaire dans la sous-région et nous avons la vie chère. Au cœur de ce genre de tempête-là,
tout le monde ne peut pas ramer dans des directions différentes. Il faut qu'on observe une trêve, qu'on rame tous dans la même direction, qu'on soit unis pour bâtir un pays qui nous ressemble et un pays qui nous rassemble. Et notre souhait pour cette année, c'est qu'on poursuive le dialogue et qu'on contribue tous à stabiliser le pays. Stabiliser le pays face aux différents défis pour donner l'opportunité aux jeunes de s'éprouver au développement de la nation. Le Parti démocratique panafricain compte sur la résilience et la détermination pour y parvenir. 2021 nous a beaucoup éprouvé sur le plan sanitaire, sécuritaire et socio-politique. Mais avec votre résilience et votre détermination, nous avons pu surmonter ces difficultés. C'est avec la même résilience, la même détermination que nous devons relever les défis auxquels nous serons confrontés en 2022. Nous devons également mettre l'accent sur l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes, l'apaisement politique et social, les défis sécuritaires, sanitaires et vie chère, autant de challenges autour desquels la classe politique appelle à une synergie d'action au cours de l'année 2022. Et comme annoncé, je vous laisse à présent sur cet entretien que le ministre togolais de l'Urbanisme et de l'Habitat et de la Réforme foncière a accordé à la télévision togolaise. Maître Tchole Nyanou a donné plus de précisions sur le décret portant réglementation de la caution de garantie de loyer du bail d'habitation au Togo. Un décret pris, il faut le rappeler, lors du tout premier Conseil des ministres de l'année. Suivez plutôt. Bonne heureuse année à vous. Bonsoir, Monsieur Isidore. Merci beaucoup. Merci. Bonne heureuse année à vous également. Le gouvernement, lors du tout premier Conseil des ministres de l'année, a pris un décret portant réglementation de la caution de garantie de loyer et du bail d'habitation au Togo. En des termes clairs et simples, que comprendre d'une telle disposition, Monsieur le ministre? Merci beaucoup, Monsieur Isidore. Je voudrais tout d'abord saluer la vision du chef de l'État, son Excellence M. Foyeso Dinanya Singbe, qui a eu à cœur de se préoccuper des soucis majeurs de la population, surtout vulnérable, notamment les locataires, pour parler d'eux. Le gouvernement a jugé utile d'encadrer le secteur des baux d'habitation pour que nous puissions assurer une protection aux locataires tout en garantissant et en sécurisant l'investissement de ceux qui offrent aujourd'hui les logements aux Togolais. Alors, il va alors sans dire, avec cette disposition, le gouvernement est toujours dans sa logique d'inclusion sociale et de protection sociale des populations. Quel serait alors le mécanisme de mise en œuvre d'une telle disposition, Monsieur le ministre? Bon, je voudrais tout d'abord relever que le nouveau décret qui a été pris en Conseil des ministres comporte des éléments majeurs. Tout d'abord, le gouvernement a plafonné la caution. Ce qui était au départ 1 an est ramené aujourd'hui à 6 mois et éclaté en 2 parties. Il y a d'abord la caution que je peux définir comme la somme que le locataire verse à la signature du contrat est destinée à couvrir la réparation des dégâts qui seraient amenés à causer sur l'immeuble ou sur les équipements de l'immeuble en fin de bail. Donc, nous devons comprendre que cette caution, c'est comme une consignation de fonds mis à la disposition du bailleur pour lui permettre de pouvoir assurer les réparations des dégâts à la fin du contrat. Tandis que la garantie de loyer est destinée à couvrir les mois de préavis que le propriétaire peut donner au locataire ou à l'initiative du locataire qui voudrait déménager. Donc voilà aujourd'hui la nuance. Nous ne parlons plus de loyer d'avance dans ce décret. Nous parlons plutôt de garantie de loyer. Et la finalité de cette garantie de loyer, c'est pour couvrir les mois de congé ou bien les mois de préavis lorsque le locataire est appelé à libérer prochainement le local. Donc, pour encore aller davantage dans l'explication, la caution, quand vous la versez, ne vous produit pas d'intérêt. Elle est restituable. Lorsque le locataire n'a rien gâté, a payé toutes ses factures d'eau, d'électricité, a curé les faux septiques, à la fin, le propriétaire doit lui restituer.
intégralement. Mais si le propriétaire n'a pas pu le faire dans l'immédiat, le décret lui donne juste 1 mois pour le faire. À défaut, cette caution commencerait maintenant par produire des intérêts au taux légal du pays. Alors, Monsieur le ministre, quel sera alors le mécanisme de mise en œuvre d'une telle disposition? Les nouvelles dispositions prévoient l'élaboration d'un modèle type de contrat que nous allons mettre à la disposition des différentes communes et nous allons également en disposer au niveau du ministère et sur les sites internet de chacune de ces différentes structures pour permettre aux usagers, c'est-à-dire à nos concitoyens, de pouvoir y accéder facilement. C'est dans le souci de pouvoir uniformiser le contenu désormais des contrats et des baux d'habitation que nous avons prévu mettre ces documents-là à la disposition du public. Maintenant, pour assurer la mise en œuvre, je voudrais préciser que nous allons faire des démarches participatives, comme on l'avait fait au moment où nous élaborions le décret, c'est-à-dire associer tous les acteurs de l'immobilier, notamment les agents immobiliers, les notaires, les avocats, les magistrats, les commissaires-priseurs, les associations de consommateurs, les propriétaires, les associations des bailleurs, les architectes, tout le monde qui s'intéresse à l'immobilier ou bien au baux d'habitation, nous allons tous les impliquer et surtout, nous allons impliquer les maires qui vont s'approprier le contenu de ce décret et chacun venant va jouer le rôle de veille. Au niveau du ministère, nous allons également monter des cellules qui vont également faire des descentes périodiques sur le terrain pour nous assurer de la mise en œuvre effective de cette nouvelle mesure. Parce que nous avons tous à gagner de voir traduire dans les réalités les nouvelles mesures pour que nous puissions participer à l'allègement des souffrances de nos compatriotes, surtout les couches les plus vulnérables. Et vous venez d'ailleurs de l'expliquer, selon la nouvelle mesure, la caution est désormais plafonnée à 3 mois de loyer et la garantie aussi à 3 mois. Quelles ont été les démarches pour que le gouvernement en arrive à ce plafonnement? Pour en arriver à ce plafonnement, je dois vous dire que c'était d'abord une démarche participative et inclusive. Et ça ne date pas ni de l'année dernière, ni de ce début d'année. Cela fait plus de 5 ans que le gouvernement a déclenché ce processus qui a réuni tous les acteurs, comme je venais de les citer, les avocats, les huissiers, les notaires, les géomètres, les experts immobiliers, les architectes, les fêtières des agents immobiliers, les associations, même des bailleurs, les syndicats et les associations des consommateurs, tous réunis, ont pu plancher sur la nécessité aujourd'hui de ramener la caution à un taux soutenable pour la population, surtout la plus vulnérable. Donc c'est cette démarche inclusive et participative avec l'accompagnement du gouvernement qui a conduit aujourd'hui à la prise de ce décret. Une dernière question, Monsieur le ministre. La mesure s'applique pour l'instant dans le Grand Lomé. Est-ce à dire qu'elle est à titre expérimental? Et pourquoi ne pas alors l'étendre sur l'ensemble du territoire national? Oui, le gouvernement a à cœur d'abord d'assurer la mise en œuvre efficace de cette nouvelle mesure. Donc nous avons pensé qu'il faut d'abord déterminer un cadre géographique qui est d'abord le Grand Lomé. Donc nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, mettre les dispositifs pour nous assurer de sa mise en œuvre à Lomé et maintenant progressivement, dans la mesure du besoin, de l'étendre sur toute l'étendue du territoire. Mais nous devons reconnaître que c'est à Lomé que le problème se pose dans son acuité, où vous avez souvent la demande est très forte et que les propriétaires se livrent atrocement à ces spéculations. Donc nous voulons d'abord nous assurer de l'efficacité de la mesure à Lomé avant maintenant de l'étendre sur les autres villes du territoire. Merci, Monsieur le ministre. Merci pour toutes ces réponses et à très bientôt. Merci.
Vous venez là de suivre l'entretien avec le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière sur la nouvelle disposition de réglementation de la caution de garantie et de loyer et de bail d'habitation. La suite de votre édition en France, malgré la forte vague de contamination du Covid liée à son variant Omicron, l'immunité collective est toute proche selon l'aveu des autorités françaises. Reportage. Trop contagieux pour être freiné. Voilà le constat d'Olivier Véran face à la circulation active d'Omicron. Désormais majoritaire en France, ce variant est toutefois moins dangereux selon plusieurs études scientifiques. Et même si les contaminations vont encore augmenter dans les prochains jours, de l'aveu du ministre de la Santé, l'immunité collective est toute proche. Peut-être, encore une fois, tout est dans le peut-être, la dernière des vagues, c'est-à-dire que vu le taux de contamination dans notre pays, et d'ailleurs sur la planète, il est probable que nous ayons tous acquis une forme d'immunité, ou par la vaccination, ou par l'infection, ou les deux. Aujourd'hui, on va avoir, à l'issue de la vague Omicron, une immunité qui sera largement supérieure aux 50%, même avec la vaccination, quasiment du 100% en réalité. Sauf qu'à ce jour, seuls 58% de la population mondiale a reçu au moins une dose de sérum anti-Covid. La protection contre le virus n'est donc pas assurée pour tous. Tant qu'on aura un virus qui circule dans le monde à un niveau très élevé, il y a toujours le risque éventuellement de nouveaux mutants. On doit régler le problème, pas seulement, je dirais, pays par pays, mais réellement dans le monde entier. Évidemment, c'est très difficile parce que ce n'est pas uniquement des questions de doses, mais il y a des questions de logistique, de stratégie. Une stratégie différente d'une nation à l'autre. En Israël, par exemple, une 4e dose est d'ores et déjà proposée aux populations âgées de 60 ans et plus. En France, on y songe aussi, parce qu'une certitude demeure, l'immunité collective doit sans cesse être renouvelée pour être entretenue. Retour au Togo avec le point de la vaccination au 6 janvier 2022 par région. Nombre de personnes ayant eu une dose de vaccination. Grand Lomé, 476 935. Région maritime, 107 269. Région des Plateaux, 212 138. Région centrale, 141 095. Région de la Kara, 249 884. Région des Savanes, 214 241. Soit un total de 1 401 558. Nombre de personnes entièrement vaccinées. Grand Lomé, 459 109, région maritime 90 786, région des Plateaux 109 782, région centrale 88 787, région de la Kara 155 832, région des Savanes 136 378, soit un total de 1 40 674. Nombre de personnes ayant eu une dose de rappel. Grand Lomé 2466, région maritime 26, région des Plateaux 833, région centrale 1246, région de la Kara 1272, région des Savanes 406, soit un total de 6249. Nombre de doses de vaccins déjà administrées est de 2 446 683. Taux de couverture vaccinale, 35% des personnes âgées de 18 ans et plus ont eu au moins une dose. 26% des personnes âgées de 18 ans et plus sont complètement vaccinées. Situation rendue publique par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Le réseau de téléphonie mobile Togocom continue de faire des heureux à travers son jeu Quiz Timoni. À Lomé, on connaît déjà l'un des gagnants du super lot. Compte rendu, Sandra Ziagbe, commentaire. Découvrez plutôt. Quiz Timoni de Togocom, lancé depuis un mois, a encore fait des heureux gagnants. Je suis tellement content d'avoir gagné cet argent parce que je ne m'attendais pas à ça. Je remercie la société de Togocom. Lorsque j'ai commencé, toutes les questions étaient faciles, mais arrivé à un moment donné, j'étais un peu réticente. Je voulais abandonner, mais j'ai vu que ce n'était pas assez compliqué.
Donc j'ai continué à jouer. Un peu comme un jeu d'amusement, mais qui rend heureux. Toutes les transactions effectuées par Timoni étant inscrites au jeu permettent de gagner des points. J'ai vu le message et je me suis dit, bon, je vais essayer de voir. Et j'avais du crédit sur mon Timoni et j'ai commencé par répondre aux questions. Chaque fois, on envoie des messages pour nous relancer. On m'a appelé, on m'a dit que je suis en lauréat. Pour le gros lot, je vais faire tout possible pour avoir aussi ma chance de pouvoir être tiré au sort. Les gagnants du 22 au 28 décembre 2021 ont reçu leur prix. Les tirages des lauréats du 24 au 4 janvier 2022 sont effectifs. Le gagnant du super lot d'1 million connu. La cérémonie de ce matin a permis de faire le tirage pour le compte de la 4e semaine de ce jeu. Le tirage qui a été effectué ce matin a été un peu spécial puisqu'il nous a permis de connaître le lauréat de l'un des 2 super lots de 1 million mis en jeu. Donc la semaine prochaine, ces lauréats qui ont été tirés aujourd'hui, ils sont au total 53. Et ils seront là pour ceux qui nous feront l'honneur d'être présents pour la réception de leurs gains. Au total, il y a eu plus de 200 lauréats. Depuis le début de ce jeu Quiz Timoni, tous les tirages ont été effectués jusqu'au jour d'aujourd'hui en présence d'un huissier de justice et des représentants de la LONATO. Voilà, c'est pour confirmer la conformité et le respect des règles du jeu. Le jeu continue jusqu'au 5 février 2022. Et le commentaire était plutôt signé Sandra Aziagbe. Et ce communiqué avant de poursuivre cette édition. Le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat porte à la connaissance du public en général et des artisans en particulier que le processus d'organisation des élections en vue du renouvellement des organes des chambres de métier pour un nouveau mandat de 4 ans est lancé. Par conséquent, tout artisan, électeur ou candidat à un poste est prié de prendre attache avec la chambre de métier de son ressort territorial ou avec la direction de l'artisanat pour d'amples informations. Les conditions de participation à ces consultations électorales y sont également disponibles. Le ministre invite tous les acteurs du secteur de l'artisanat à contribuer efficacement à l'aboutissement heureux de ce processus. Communiqué signé par le ministre délégué Kokou Eke Odin. Canal Plus Togo annonce déjà les couleurs de la CAN Cameroun 2021 pour ses abonnés. La chaîne a prévu des offres exceptionnelles. Le compte rendu de ces annonces avec Gisèle Kozona, commentaire Abidé Sindé. CAN Total Énergie avec jour de CAN à 14h30 GMT. C'est la fête du football avec Canal+, du 9 janvier au 6 février prochain. Canal+ veut faire vivre en direct la totalité des émotions de la Coupe d'Afrique des Nations à ses abonnés. Le but de cette conférence de presse, c'est d'annoncer cette grande compétition qu'est la CAN Total Énergie 2021 et présenter le dispositif antenne, mais également le dispositif commercial à l'attention de nos abonnés, de nos prospects togolais, pour qu'ils puissent vivre cette compétition-là, qui, je le rappelle, est la plus grande fête du foot africain chez eux et dans les conditions optimales. Même si le Togo ne participera pas à la 33e édition de la CAN, qui sera jouée au Cameroun cette année, la star togolaise du football prévoit supporter les autres équipes. Un rôle que Canal+ veut faire jouer à ses abonnés en leur faisant profiter de ces offres. Pour permettre à nos abonnés de bénéficier de cette offre-là, pour ceux qui sont déjà avec Canal+, déjà nous les remercions pour leur fidélité. Et donc nous avons dédié une offre qui octroie un bonus de 15 jours à tout Canal+, pour tout réabonnement à partir de la formule Access. Donc pour permettre, en plus de la CAD, de pouvoir suivre d'autres programmes. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint la grande Canal+, nous avons notre offre la plus compétitive, donc le décodeur à 5 000 francs à partir de la formule Access. Et ces deux offres-là ont commencé déjà depuis le 1er décembre et vont se terminer aux alentours de mi-février. En prélude aux séquences de matchs de la CAN qui seront tous diffusés sans exception sur Canal+ Sport 1 et 2. Un match est organisé par Canal+ pour donner un avant-goût aux amoureux du football.
Le match a opposé l'équipe de la star togolaise Cheyi Adebayor habillée en vert à cette autre équipe en jaune. Ils ont joué pendant 90 minutes et ont terminé sur un score de 1-0 en faveur des jaunes. La CAN, c'est dans moins de 2 jours. Les amoureux du Curon seront encore au rendez-vous de cette grand-messe continentale. Dans le sujet qui va suivre, nous vous proposons les potentiels favoris et les outsiders. Regardez plutôt. Selon les bookmakers, ce sont eux les favoris de cette CAN 2022. Battus en finale lors de la dernière édition, les Sénégalais courent toujours après leur premier trophée continental. Emmenés par Sadio Mané, ballon d'or africain en 2019, les Lions de la Teranga et leur sélectionneur Aliou Cissé ont reçu le drapeau national au palais présidentiel, l'occasion pour Macky Sall de faire monter la pression. Cette CAN reste un moment de vérité pour le football sénégalais. Un moment crucial où celui-ci doit se donner une exigence de victoire. Tenante du titre, l'Algérie de Djamel Belmadi arrive en pleine confiance au Cameroun. Elle peut s'appuyer sur une série inédite pour une équipe africaine, 34 matchs consécutifs sans défaite. Des Fennecs emmenés par leur capitaine, le créatif joueur de Manchester City, Riyad Mahrez. Nation la plus titrée, avec 7 CAN à son palmarès, l'Égypte elle aussi aura son mot à dire. Meilleur buteur et passeur de première ligue avec Liverpool, Mohamed Salah marche sur l'eau depuis le début de la saison. Il tentera de remporter la première CAN pour son pays depuis 2010. Derrière ce trio de favoris, plusieurs outsiders, à commencer par la Côte d'Ivoire. Des éléphants qui comptent dans leur rang Sébastien Haller, 10 buts en seulement 6 matchs de Ligue des Champions cette saison. Ne pas oublier non plus le Nigeria, mais aussi le Cameroun, le pays hôte sacré en 2017 et qui voudra, devant son public, garder la coupe à la maison. Et c'est sur ces images qui annoncent la CAN Cameroun 2021 que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation. On se dit à très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.